merci beaucoup d'être présent. Je suis ici pour pouvoir présenter une nouvelle solution avec Olivier Renard, qui est directeur des systèmes d'information de La Poste Mobile, un opérateur virtuel téléphonique français très connu. Je me permets d'abord de présenter Dassault Systèmes. Moi-même, d'abord, je suis Benoît Bourdet. Je suis responsable d'une offre verticale qui adresse la relation client et qui a été construite au-dessus de l'historique moteur de recherche qu'on appelle CloudView dans notre jargon et qui fait partie de l'offre Exalid. Et Exalid a été arraché par Dassault Systèmes. Vous pouvez voir rapidement. Vous devez connaître Dassault Systèmes, on en parle beaucoup, et notamment par l'intermédiaire de Bernard Charles, qui en est son président. Il a été décidé d'aller très fortement sur ce qu'on appelle l'Information Intelligence, y compris dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs industriels, mais aussi dans les secteurs financiers, assurances et telco. L'information, l'énergie de la relation client de demain, c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir utiliser toute l'information disponible dans l'entreprise, et pas uniquement dans l'entreprise, mais également sur Internet, de façon exogène à l'entreprise. Comment aller chercher cette information pour pouvoir mieux traiter la relation client et aujourd'hui déjà permettre aux dirigeants d'entreprise de mieux y voir clair. Avant, ils pilotaient au rétroviseur, puisque dans les data mart et autres, il fallait 2 mois, 3 mois avant de commencer à connaître ce qui se passe. Maintenant, c'est comme s'ils pilotaient en regardant un peu sur les côtés en temps réel. On va pouvoir voir comment on se débrouille pour pouvoir piloter avec 2 mois d'avance, avec 3 mois d'avance, de façon à piloter les recommandations, les prescriptions nécessaires aux opérationnels des entreprises, notamment dans leur relation client, pour pouvoir gagner. Alors, Exalid One Call, c'est une offre verticale, comme je disais tout à l'heure, qui adresse à la relation client, qui est essentiellement basée sur un 360 clients. Là, je dirais, énormément de gens font ça. On est un moteur de recherche, on va chercher des données, on les agrège, on va pouvoir les montrer de façon sereine à tous les gens qui en ont besoin, des opérationnels d'abord, call center, mais aussi boutiques, des gens aussi extérieurs à l'entreprise. Nous avons des clients dans l'assurance, des clients dans les telcos, nous avons des clients dans le régime des banques, mais aussi dans la grande consommation. L'idée, c'est aussi d'écouter, c'est le deuxième step. On écoute ce qui se passe de façon à pouvoir faire que l'information, ça veut dire quelque chose dans ce que j'ai à faire avec mon client. Donc là, on va avoir des notions de timeline, par exemple, qui vont pouvoir expliquer à la personne, elle est allée, que le client, il est allé d'abord là et là et là, et il a d'abord été en mobilité chercher de l'information, etc., etc. Voilà. Ça, c'est écouter. Après, une notion de partage. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais nous avons positionner à l'intérieur de l'offre la notion de collaboration. La collaboration, c'est quoi? C'est tout simplement permettre à quiconque dans l'entreprise de taguer une information quelconque. Ça peut être un client, ça peut être un document, ça peut être une analyse marketing, ça peut être un événement client, ça peut être n'importe quoi. Je vais pouvoir taguer, pour pouvoir faire du post, pour pouvoir partager, pour pouvoir avoir des listes de followers, des gens qui suivent tel ou tel type d'information. Et pour nous, c'est extrêmement simple de le faire, c'est juste des tags de l'information rajoutée. D'accord ? On n'en parle pas trop aujourd'hui. Par contre, ce dont on va parler avec ce que l'on a fait à la Poste Mobile et ce qu'on souhaiterait faire avec la Poste Mobile, c'est quoi? C'est pouvoir aller chercher de la donnée sur Internet, avec de la taxonomie, de pouvoir comprendre ce qu'il y a. On va pouvoir chercher de la donnée open data, on va pouvoir chercher des données présentes dans des sites web très connus comme LinkedIn, on va pouvoir aller chercher dans des data marks qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir enrichir cette donnée qu'on a déjà été chercher au niveau interne pour engager. Et pour engager, il faut prévoir et il faut prescrire.
Donc, stop au blabla, hein, je vais arrêter mon blabla. On va pouvoir rentrer de façon concrète sur ce qui a été fait à la Poste Mobile. Donc, MVNO français, mise en place de OneCall au sein de la Poste Mobile il y a maintenant 1 an et demi, avec 3 objectifs qui sont la satisfaction client, bien entendu, les gains financiers et le reporting. Je vais laisser donc la place à Olivier Renard qui va vous raconter ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous. Alors normalement, je dois parler en même temps qu'un film. Voilà, c'est lancé. Donc la Poste Mobile, c'est une JV entre le groupe La Poste et le groupe SFR qui a démarré son existence en 2011. Très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait gérer la croissance de notre parc avec efficacité, il était urgent et primordial de pouvoir gérer au travers d'un CRM l'ensemble de nos clients. Le CRM, je ne vais pas vous faire le couplet sur le CRM et la relation client avec ce que ça apporte et l'ensemble des impératifs, au-delà du fait qu'aujourd'hui, ça permet de minimiser les gains et des gains de productivité au niveau du service client, mais aussi avoir un reporting fiable de l'ensemble des interactions que l'on a avec nos clients. La grosse difficulté dans le monde des opérateurs, mais pas que dans le monde des opérateurs, c'est que le référentiel client et le référentiel offre, je suis désolé de parler un peu technique, mais les deux référentiels qui sont structurants, qui sont le référentiel offre et le référentiel client, généralement ils sont dans un système de billing et en aucun cas dans un CRM. Donc il fallait trouver une solution qui n'était pas un progiciel, parce que ça c'est un peu facile, mais malheureusement ça ne marche que très très peu de fois, où il fallait monter une solution qui permettait d'agréger l'ensemble des informations que vous avez dans différents systèmes et de pouvoir les proposer et les présenter soit à vos chargés de clientèle, soit, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, à vos bureaux de poste. Donc le but du jeu, c'était agréger l'ensemble de ces informations et pouvoir les présenter et en déduire ce qu'on appelle un peu ce qui a été dit initialement, hein, une vue 360. Qui permet de répondre immédiatement quand un client appelle, qu'un service client puisse répondre immédiatement sur, bien sûr, la facture, c'est ce qui intéresse en premier lieu et en premier chef l'ensemble des clients, mais aussi le type de recharge qu'on est dans différentes offres type prépayé ou autres, mais aussi de modifier intelligemment l'ensemble du référentiel client, s'agissant de ces clients, de leur adresse de facturation, qui diffèrent et qui varient au fur et à mesure de leur cycle de vie. Donc on a mis en place au travers de OneCall ce CRM, qui est un peu, je dois le dire, en mode disruptif par rapport à ce qui se fait d'habitude, hein, parce que d'habitude on essaie de faire cohabiter deux progiciels, un progiciel dit de CRM et un progiciel dit de billing. Là, on est parti du principe que le progiciel de billing, il était inamovible, puisqu'il gère le référentiel client, le référentiel offre, et que toute l'intelligence pour que ce soit flexible, souple et facilement intégrable, c'était de s'adosser à une solution type Big Data, où on peut aller chercher de l'information et la restituer de manière très flexible et très souple. Et au-delà de l'agréger de manière souple et flexible, c'est qu'à tout moment, on peut rajouter des pans entiers de l'entreprise. Quand je dis des pans entiers de l'entreprise, c'est le jour où on décide de rajouter ou d'intégrer tous les aspects logistiques qui sont liés aux terminaux, on peut le faire facilement. Lorsqu'on veut rajouter la dimension Internet, même si elle était prise en compte dès le départ, on peut le faire facilement. Et c'est ce qui nous a séduit dans cette solution et qui permet de restituer, au-delà de la vue 360 des clients, toute une panoplie d'interactions fluides et flexibles vis-à-vis des chargés de clientèle pour répondre à l'ensemble des clients. Aujourd'hui, la facilité d'appropriation... Alors, il faut bien voir que ce projet, même s'il est un peu en mode disruptif, on a mis 6 mois pour le monter, entre le moment où on le définit et le moment où il est mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on le déploie dans les chargés de clientèle, sachant que nos chargés de clientèle, ils sont aussi bien en France qu'à l'étranger, où on parle français, juste un jour de formation suffit à l'outil pour s'approprier
l'ensemble des fonctionnalités qui sont inhérentes à l'outil et qui permettent d'adresser l'ensemble des demandes clients. Puisque l'interaction consiste à prendre des demandes, les traiter de manière automatique sur base d'une consultation de la fiche client ou d'agir directement ou en automatique sur ce client pour pouvoir le traiter tout simplement. Je crois que j'ai dépassé le temps. Très bien. Très bien, merci. Je reviens juste un peu avant, on avait la gestion des bannettes. Et dans justement, la nouvelle façon de pouvoir gérer une bannette serait de collaborer plus efficacement au sein de l'entreprise. C'est un peu le next step. Je vous donne rendez-vous peut-être dans les mois qui viennent ou l'année prochaine, et on vous montrera beaucoup de choses là-dessus. Pour aller plus loin, c'est-à-dire que là, on a vu ce qui avait été fait. C'est beaucoup de choses déjà. L'idée, c'est d'aller plus loin dans le sens de la prédiction. C'est-à-dire, OK, on a les données, OK, on peut les voir correctement, on peut améliorer la façon de travailler au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en effet, on en parlait tout à l'heure, tout patron rêve de pouvoir prédire l'avenir, de dire, ben voilà, telle personne, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir m'acheter dans 3 mois, et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, et qu'est-ce que je vais devoir ne pas lui dire. Donc l'idée, c'était de commencer de façon concrète avec une analyse qui a été faite entre Dassault Systèmes, Exalead et La Poste Mobile, en allant chercher l'historique des clients, 1 an d'historique, de pouvoir travailler sur la prédiction, dans le sens qu'est-ce que je peux en faire pour pouvoir ramener des recommandations. Donc le mandat sur lequel on s'était mis d'accord, c'était d'aller sur une détection d'abord d'attrition des clients, donc autrement dit le churn, prescrire et proposer des actions pour l'en empêcher, et quelles seraient les informations supplémentaires pour pouvoir y arriver si on n'avait pas toutes les informations au sein de l'entreprise. Donc il y a été fait une analyse, alors je ne vous montre pas les résultats chiffrés, de façon confidentielle bien entendu. Il y a certainement peut-être d'autres opérateurs dans l'Assemblée. Ils seraient peut-être intéressés pour voir la performance. Et donc l'idée, c'est de pouvoir travailler, on a travaillé concert avec une société qui s'appelle Tell-Me Plus, ici présente, avec Loïc Linet, qui pourrait répondre à vos questions si vous en aviez. Et nous avons réussi à avoir ces niveaux de résultats au niveau précision et au niveau du nombre de clients qui seraient en mesure de partir mois le mois. Donc on a le pourcentage des résiliations trouvées à droite, dans la colonne verte, et puis on a la précision par rapport à ce résultat, c'est-à-dire le taux de fiabilité du résultat en question. Donc oui, bien sûr. Là, il faut bien voir que vous avez plein de fournisseurs qui viennent vous voir et qui vous disent « moi, je peux vous prédire l'avenir ». Donc ça, c'est assez facile, sauf que ça se mesure qu'à l'aune du résultat. Donc ce qui avait été fait avec Exalead, c'est qu'on leur avait donné des données vieilles de 3-4 mois par rapport à l'étude, et on leur avait dit, puisque vous êtes si fort que ça, vous allez essayer de le prouver. Donc vous allez essayer de nous dire, sur base de ces données qui sont vieilles de 3-4 mois, quels sont les clients qui devraient, d'après vous, churner, donc partir. Et donc, ils ont fait l'étude, on l'a corroboré avec le résultat. Et en gros, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'à presque 90%, le résultat a été corroboré. Donc après, on a remis dans l'analyse des données fraîches des gens qui allaient churner sur les semaines et les mois à venir. Et de nouveau, on a démontré, avec une précision de plus de 90%, l'effet de cette volonté du client de vouloir partir. Et tout l'enjeu derrière, c'est pouvoir dire, à partir du moment où on a une fiabilisation extrêmement précise de cette rupture qui se produit entre le client et l'entreprise, c'est anticiper cette rupture pour pouvoir lui proposer une action concrète et pour qu'il reste le plus longtemps possible avec nous. Je ne reviendrai pas sur les milliards d'études qui existent dans le marketing qui consistent à dire qu'un client coûte plus cher à acquérir qu'à retenir et que la démonstration de l'outil permet de le faire. Merci. Bon, je ne sais plus si j'ai grand-chose à dire en plus. Là, je reviens rapidement sur plus on a de données, plus les résultats sont bons. Je passe rapidement. Je vais là, c'est pour vous dire tout simplement que pour pouvoir arriver à ce niveau de résultat, bien sûr, il faut des algorithmes, mais il faut les bonnes données. Et il faut surtout les bonnes données liées les unes entre elles.
Donc on a évidemment une phase 1 qui est une photo en fin de mois. Bon, c'est bien. Si vous rajoutez des données qui proviennent d'Internet ou d'autres données exogènes à l'entreprise ou qui font partie du groupe, par exemple, eh bien on a de meilleurs résultats. Et si vous rajoutez la caméra, c'est-à-dire les séquences, c'est-à-dire en gros le comportement des clients, comment il s'est comporté dans les derniers mois, dans les dernières années, quelle est la tendance, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Et donc on a ici la représentation de dire, sur un parcours d'un client non satisfait, qui est à gauche, et le parcours d'un client satisfait, on ne va pas faire la même chose. On va pouvoir non seulement apprendre par rapport aux recommandations qu'on va pousser aux clients, mais non seulement on va faire des recommandations différentes. Celui qui n'est pas content, on va essayer de le retenir. Celui qui est content, on va essayer de faire de l'upsell et du cross-sell. Il est donc important d'avoir une connaissance forte, précise, fine, maligne, je dirais presque, de l'information pour pouvoir arriver. Si vous n'avez pas accès à ces informations-là, vous aurez beau avoir les meilleurs algorithmes de la planète, les résultats ne seront pas bons. Vous voulez peut-être... Juste pour finir, il faut bien voir qu'aujourd'hui, le monde des opérateurs, mais pas que celui du monde des opérateurs, ils sont axés sur 3 dimensions. La première, c'est acquérir du client, et c'est comment on peut, sur base des fichiers prospects, être plus prédictif sur ces fichiers, et comment on peut se rendre compte et comment on peut déterminer que, au regard des comportements des clients déjà existants, nos prospects seront adhérents ou pas avec le comportement de notre base client. Ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille. Le deuxième, j'en ai parlé longuement, c'est le churn, c'est-à-dire comment on peut anticiper le départ d'un client et juste avant qu'il ne parte, puisse le retenir avec des actions concrètes faites par les campagnes marketing ou des appels au niveau du service client. Et le troisième élément sur lequel il est impératif aussi de travailler, mais ce n'est pas simplement lié aux opérateurs télécoms, c'est vrai aussi de toutes les entreprises, c'est tout ce qui concerne la fraude. Les gens qui viennent, qui vous prennent un mobile, un iPhone à plusieurs centaines d'euros et qui, au bout d'un mois, vous laissent une ardoise avec des appels à l'étranger. Donc, tous ces éléments-là, c'est au travers du premier socle, comme vous l'aurez compris, au travers du CRM que l'on peut asseoir ces dimensions-là et être plus prédictif sur la suite pour pouvoir, justement, prescrire d'un point de vue campagne, marketing ou communication, les bonnes actions à faire pour les retenir ou anticiper cette fraude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, monsieur là-bas avec une chemise bleue à carreaux, tout au milieu. C'est en tout cas le monsieur que j'ai vu. Le monsieur là. Merci. Donc, juste avant votre présentation, il y avait donc la FNAC. Et j'ai constaté que le binôme que vous représentez là est différent de celui qui était tout à l'heure donc sur scène, puisqu'on avait une synergie entre, d'une part, donc le volet solution et puis d'autre part, le volet marketing. Donc le métier, le besoin d'analyse, donc en l'occurrence là, prédictive. Là, sur scène, manifestement, la DSI s'est approprié le besoin. Alors ma question, c'est voilà, pourquoi cette situation et pourquoi pas quelqu'un du marketing à votre place? Bon, je suis volontairement provocateur dans ma question, mais est-ce que vous inaugurez un nouveau type de DSI? Voilà. Je ne crois pas inaugurer un nouveau type de marketing, ni de DSI. J'ai une vision assez claire de ce que doit être un DSI. Aujourd'hui, un DSI, ça ne peut pas simplement être une personne qui administre des PC dans lesquels il y a des solutions et qui s'assure que les MEP se passent bien. Aujourd'hui, la fonction DSI doit passer par une valeur ajoutée. À chaque fois, on dit la DSI, quelle est la valeur ajoutée de la DSI pour l'entreprise? Aujourd'hui, la technologie permet de produire de la valeur ajoutée pour les métiers et d'être proactif par rapport à ces métiers pour leur proposer des solutions innovantes.
Alors, après, il peut se passer deux choses. Soit les métiers ne sont pas réceptifs parce qu'ils réfléchissent avec un modèle qui est différent, qui est celui existant, qui est l'étude de marché, l'étude quali, l'étude quanti, et seule l'étude quali et seule l'étude quanti confirmera la tendance ou la bonne appropriation de l'offre ou du type d'offre. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers du big data, l'ensemble des industries sont assises sur un tas d'or qui ne sont pas simplement segmentés par métier, au sens recouvrement, DAF, service client, mais ils sont tous assis sur un tas d'or et qu'il est juste utile et pertinent de pouvoir fructifier. Et je pense que la DSI, à mon point de vue, est un des rares métiers au sein d'une entreprise à pouvoir le faire. Après, il peut y avoir débat sur les gens qui ont monté des organisations direction numérique, ce qu'ils appellent la direction du numérique, sur lequel il est important d'asseoir ou d'agréger l'ensemble des informations de l'entreprise. Mais le concept reste exactement le même et entier. C'est-à-dire il faut avoir l'ensemble de l'information, pouvoir la manipuler, la traiter, la mettre en perspective et pouvoir la produire à l'ensemble des métiers, de manière transverse à ces métiers. Et c'est ma vision de ce que doit être un DSI aujourd'hui, pas simplement un exécutant et assurer que le PC marche bien et que l'application tourne, mais elle doit être force de proposition par rapport à l'ensemble des métiers. Donc je ne pense pas innover en disant ça, je dis juste, je replace la fonction DSI au sein de l'organisation. Merci. C'est vrai que la question se pose. Depuis ce matin, elle est revenue en boucle. Concrètement, qui est le Chief Data Officer, le DSI, le directeur du marketing, voire quelqu'un qui a de l'intuition dans l'entreprise. Et nous avons le temps encore pour une petite question. Est-ce que... Oui, voilà, monsieur là-bas. Oui, bonjour. Vous nous parlez du pouvoir prédictif donc de l'attrition client, mais vous ne nous donnez pas de retour sur le fait de les retenir une fois que vous avez prédit qu'ils allaient s'en aller. Absolument, c'est tout l'objet de l'expérimentation, puisqu'aujourd'hui, l'une des premières choses qui devait être faite avec Dassault Systèmes, on peut toujours croire en fournisseur. Le meilleur moyen, c'est de le mettre à l'épreuve du feu et s'assurer que ça marche. Donc, comme je l'ai dit, on leur avait donné des vieilles données, des données vieilles de 3-4 mois, pour s'assurer que ce qu'ils allaient prédire, on allait pouvoir le corroborer avec la réalité des faits. Ce qui a été fait à presque 90%. Tout ce qu'ils avaient prédit à 90%, c'est réalisé. Donc après, on est parti avec un autre socle de données, une donnée fraîche, qui devait donner lieu à du churn. Et là, de nouveau, par rapport à ce qu'ils avaient prédit, ça s'est de nouveau déroulé à plus de 88%. Donc la prochaine action, et c'est pour ça que le projet est toujours en cours, c'est de dire maintenant qu'on est sûr de la prédiction, on est sûr que au travers des algorithmes, quand on brasse l'ensemble des informations, on arrive vraiment à prédire l'avenir, entre guillemets, du comportement des clients ou de la rupture de ce client vis-à-vis de l'entreprise. C'est quelles sont les bonnes actions que le marketing, et ça rejoint la question de monsieur sur quel est le tandem qui doit être fait entre le marketing et l'informatique. Nous, on doit être là pour proposer ces informations et charge après au marketing de faire les bonnes campagnes sur ces clients-là pour pouvoir les retenir. Campagnes qui seront administrées soit au travers du web, soit au travers du service client, soit en bureau de poste, en ce qui nous concerne. Alors, je rajouterais juste 2 mots, c'est qu'en plus de ça, une fois qu'on a préconisé, recommandé une action, l'idée, c'est aussi de pouvoir la taguer, cette préconisation, et surtout la réaction du client. Et si on tague aussi la réaction du client par rapport à une recommandation, on a une boucle vertueuse de progression de la prédiction derrière qui va pouvoir aller dans le bon sens.